Croire en la vie, c'est croire en l'avenir. Croire en la vie, c'est croire en l'avenir. Et c'est parce que penser entreprendre croire en l'avenir entrepreneurial africain et surtout camerounais qu'il s'est donné le soin de mettre sur pied cette émission à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Nous allons à la rencontre des personnes qui accomplissent des choses importantes et exceptionnelles dans l'ombre qui ne sont pas suffisamment mises en avant afin que dans un échange houleux et pointu, nous puissions toucher du doigt leurs réalisations, nous puissions toucher du doigt leurs expériences qui seront considérées comme une source d'inspiration pour les jeunes qui viennent après nous. Et aujourd'hui, nous aurons l'heureux privilège de rencontrer une dame, une femme exceptionnelle et extraordinaire qui fait un travail magnifique dans le domaine de l'édition et de l'accompagnement pour qu'ensemble vous puissiez comprendre quelles sont les réalités que vivent les auteurs africains et principalement camerounais. Quelles sont les difficultés liées à l'édition d'un livre? Quelles sont les contraintes qui s'entourent de la mise en évidence d'un livre sur un plan juridiquement appréciable? Donc vous aurez le privilège aujourd'hui d'écouter une femme inspirante, mais surtout d'être vous-même inspiré pour inspirer. Donc, suivez-moi. Ici, nous sommes dans les locaux de la maison d'édition Éclosion, une maison d'édition camerounaise qui a pour but de valoriser les auteurs africains et camerounais surtout. Ceci contribue à construire notre propre identité culturelle en mettant sur pied des contenus qui s'approprient et qui s'attachent à nos valeurs afin de pouvoir les externaliser à l'extérieur. Il s'agit de mettre une lumière sur les origines africaines et camerounaises afin que ceci soit une véritable richesse qui enrichit non seulement notre patrimoine local, mais qui enrichit également l'humanité entière. Et vous aurez la possibilité d'écouter une femme très inspirante, une femme visionnaire qui a une pointe dans la manière de faire les choses et qui apporte sa minuscule pierre à la construction de cette ossature livresque dont notre cher continent a tant besoin. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre émission à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Il s'agit d'aller auprès des personnes qui accomplissent des choses importantes et extraordinaires pour notre communauté afin de s'inspirer de leur parcours, de leurs expériences, de leurs difficultés pour que ceci soit un gage de l'inspiration de notre communauté et aussi beaucoup plus des plus jeunes. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'être reçus par Madame Christelle Noah, qui est la promotrice des éditions Éclosion, qui aura l'heureux privilège de nous partager son parcours et surtout ce qui l'a motivé à mettre sur pied cette maison d'édition qui devient plutôt futuriste au vu de ses ambitions. Madame Christelle Noah, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien et vous? Je vais très bien moi aussi, merci. Alors s'il faut faire une brève présentation de qui vous êtes et de la maison d'édition Éclosion pour le bien-être de tous ceux qui nous regardent, que direz-vous? Alors, Christelle Noah, c'est... je ne sais pas si je vais dire jeune fille ou... en fait, c'est une jeune dame qui a fait ses études au Cameroun. Après l'université de Yaoundé 1, elle a eu son concours à l'ESTIC, filière édition. Donc, je suis un produit de l'ESTIC. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas s'il faut entrer dans les détails, mariée, mère de beaucoup d'enfants. Ok, ok. Et quel est votre parcours entrepreneurial? Qu'est-ce qui a inspiré la mise sur pied de la maison d'édition Éclosion? Alors, moi, quand je termine des études en 2012, je commence par un stage dans une maison d'édition de la place. Et puis, pendant que je fais mon stage, je accroche vraiment avec le métier. Bon, même avant le stage, déjà, j'ai vraiment accroché avec le métier de l'édition. Et puis, j'ai pensé que je pouvais apporter quelque chose de nouveau. Je pouvais apporter ma marque. Je pouvais laisser ma marque dans ce secteur au Cameroun. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment... je ne vais pas dire un vide, parce qu'on a des éditeurs qui font plein de choses. Mais bon, j'ai dit avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai reçu, je peux apporter quelque chose de nouveau.
c'est comme ça qu'en 2019, je crée la maison d'édition Éclosion. D'accord. Voilà. Et par la suite, je vais vous raconter, je vais vous... Et pourquoi le nom Éclosion? Pourquoi le nom Éclosion? Alors, Éclosion, je pense toujours à cette amie-là. C'est vrai qu'elle n'aime pas... je ne vais pas citer le nom. Mais quand je pense au projet Éclosion, je discute avec mon partenaire. On était parti sur un nom, mais on a trouvé que le nom était ressemblait au nom qu'on attribuait à une autre maison d'édition. Et puis je lui ai dit, bon, on va réfléchir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ce que nous on visait, c'est être spécial en fait. En effet. Il fallait être unique, il fallait se distinguer des autres. Il fallait trouver un nom qui se distingue des autres maisons d'édition, un nom qui fait penser, qui laisse l'ampleur. Et surtout que notre vision était vraiment de voir les jeunes auteurs être mis en lumière. Et il fallait trouver un nom qui cadre avec ce qu'on recherchait. D'accord. Et je dis donc à mon ami, je lui dis, bon voilà, je vais créer une maison d'édition. J'étais encore une jeune petite commerciale. Je lui dis, je vais créer une maison d'édition. Il me dit, tiens Christelle, j'ai dit que oui, je vais créer une maison d'édition. Et je cherche le nom. Je me souviens, on était en train de discuter. Je vois une fleur, je lui dis, mais bon, je peux appeler la maison d'édition Germination. Elle me dit Germination. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais on trouve que c'est un peu long et tout. Et puis elle me dit, et comme tu aimes voir, tu aimes faire éclore les choses là. Je lui dis, voilà, tu as dit un mot qui est intéressant, hein, éclore. Et si on appelait la maison d'édition Éclosion? Elle me dit, voilà. Wow. C'est comme ça qu'on reste sur Éclosion. Et moi, je bouge tout le temps. Hein. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Ça pourra ne plus être Éclosion. On va peut-être muter à autre chose. Mais en ce moment-là, Éclosion, vraiment, c'était ce que je recherche. D'accord. Parce que nous sommes là pour accompagner les jeunes auteurs. On n'a pas de gros moyens, mais vous allez voir, chaque combat de tous les jours, c'est pour laisser la chance aux jeunes auteurs de se faire un nom au milieu des auteurs africains, au milieu des grands auteurs. Même les prix littéraires et tout qu'on lance, c'est pour ça. Et je crois que vraiment Éclosion cadrait avec mon ambition. D'accord. Voilà. Mais le travail d'édition est un travail assez complexe. Il y a de la concurrence et on pourrait croire que les expériences ou du moins les trophées que vous avez déjà acquis sont comme du couteau sur du beurre. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? Alors, en tant que jeune entrepreneur, bon, avant de répondre à cette question, je veux un peu raconter mon histoire. Je raconte toujours cette histoire. D'accord. Mon chargé de communication adore cette histoire. Donc, je vais, pour encourager les jeunes, je le fais pour encourager les jeunes. Vous savez, Madame Noah, c'est une jeune commerciale qui vendait les livres en route. Et aujourd'hui qui se retrouve à la tête d'une entreprise. En fait, c'est parti d'un rêve parce que personne ne voyait une jeune fille qui vendait des livres en route et faire ce que nous avons fait là. Il y a toujours des difficultés. Mais il faut croire en ce qu'on veut réaliser. Et même aujourd'hui, encore Éclosion, nous sommes à presque 5 ans. C'est pas évident. Nous avons des problèmes tous les jours, surtout que le métier de l'édition au Cameroun, c'est pas facile. Le métier de l'édition, c'est pas facile. Beaucoup de personnes m'approchent et disent, mais Christelle, comment tu fais pour réussir à te démarquer, pour réussir à te positionner dans le métier de l'édition, parce que c'est tellement difficile, les accompagnements et tout, comment tu fais pour te positionner? Je leur dis chaque fois que je me lève le matin, je rêve. Il y a parfois, je me lève le matin, j'ai même pas 5 000 francs. Ah oui. Et il faut rêver, il faut croire. Il faut croire. Moi, j'ai eu des gens qui ont pensé qu'on a de gros sponsors derrière. Mais Éclosion, c'est un combat de tous les jours. Ah oui. Les gens qui sont avec nous aujourd'hui nous ont fait confiance par rapport au travail qu'on abat tous les jours. Je dors presque pas, je dors à 4 h du matin.
si vous contactez mes auteurs, vous allez voir qu'ils vont vous dire, Madame Noah, 3 heures, 4 heures, elle est disponible. Parce que pour l'instant, je dis, on est là pour travailler dur. En effet. Parce qu'on sait là où nous allons. Et après, nous allons dormir. C'est sûr que bientôt, nous allons dormir. Certainement. Donc, et puis, le problème en entrepreneuriat aussi, c'est le personnel. Il faut avoir le bon personnel. Moi, je vante toujours mon personnel parce que j'ai eu la chance que dès le début, j'ai eu un personnel qui... Moi, je ne dis pas, je dis pas mon personnel, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille, on sort de loin en fait. J'ai eu des gens à qui j'ai dit, voilà le projet, on n'a pas d'argent. Le jour qu'on peut se battre, qu'on a 25 000, on a 50 000, on se bat. Le jour qu'on a 5 000, on partage. Le jour qu'on a ceci, j'ai eu des gens qui ont cru en ça. Et c'est rare de trouver des jeunes comme ça parce que Éclosion, c'est une jeune équipe. C'est rare de trouver des gens comme ça qui te croient et ils t'accompagnent jusqu'à maintenant. Ils sont là. C'est rare vraiment. Moi, je souhaite à tous les jeunes entrepreneurs de trouver les bonnes personnes. De trouver les bonnes personnes autour d'eux. Mais alors, les bonnes personnes, elles ne se ramassent pas dans la rue. Oui, c'est pour ça que je dis que moi... Ça voudrait dire qu'il faudrait déjà commencer par être une bonne personne avant d'attirer à soi ces bonnes personnes-là. Vous savez, moi, je me jette pas souvent les fleurs. Je dis souvent que les gens regardent. Non, ce n'est pas une propre opinion, en fait. Je dis les gens regardent et puis ils font les retours. Je ne sais pas si je suis une bonne personne, mais peut-être après, il faut interviewer mes chers collaborateurs, parce que ce n'est pas mon personnel, ce sont mes collaborateurs. Après, il faut demander, est-ce que Madame Noah est méchante ou pas? En bac, parce que si je suis là, ils vont... ils vont dire que je suis très bonne. En effet. En bac, il faut... Mais bon, le personnel, c'est une famille. Ok. C'est pas que... Quand il faut travailler. Et quand il faut être... je ne sais pas, une grande sœur, mais il faut l'être. Donc, c'est en fait comme ça que j'essaie de manager. Peut-être, je ne sais pas si c'est le bon... mais bon, si c'est la bonne façon de procéder en tant que manager, mais... D'accord, je frémis en écoutant toute cette histoire, tout ce discours, parce que c'est très inspirant, c'est très osé, surtout venant d'une femme dynamique et qui a à son entourage des jeunes que nous savons qu'il est difficile de gérer, que nous savons qu'il est difficile de conseiller, que nous savons qu'il est difficile de conserver. Mais avec ces jeunes, ils arrivent à réaliser des choses importantes et futuristes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques-unes de vos réalisations en tant qu'éditrice? Oui, je crois que notre première réalisation, mon chargé de com est là. Je crois que notre belle réalisation jusqu'ici, c'est le prix littéraire au sou que nous avons lancé. Parce que c'était vraiment osé. Dire, se lever et dire que voilà ce que Éclosion propose. Vous écrivez, vous vous inscrivez à 10 000, vous gagnez 250 000 et puis vous êtes édité gratuitement. J'ai vu des gens sur des réseaux sociaux dire « Ah, c'est vous qui êtes ça, si vous avez 1000 inscrits, vous allez gagner 10 millions. » Il faut calculer, je ne sais pas si exactement. Mais les gens ne voient pas le contraire. Si vous avez 2 inscrits, vous devez payer, vous devez faire ce que vous avez dit. En effet. Le travail éditorial d'un ouvrage, je ne peux pas dire combien ça coûte. La communication même autour d'un ouvrage, je ne peux pas dire combien ça coûte. L'impression, parce que l'impression est gratuite. Ah oui. Je ne peux pas dire combien ça coûte. Et tout ça, parfois, parce que j'avais vraiment fait ça pour les jeunes, parce que les jeunes venaient vers moi et me disaient, Madame, nous, on n'arrive pas à se faire éditer. Moi, il y a des jeunes qui n'ont même pas 5 000 francs, qui n'ont même pas 2 pour se faire éditer. Mais alors que il faut 100 000, 200 000 francs en montant, ce n'est pas donné. Je dis ça, travail éditorial, relecture, correction et tout, il faut payer. Mais nous, on a décidé qu'on va offrir ça gratuitement. La première année que je lance au sou, on a à peine, je ne sais pas, à peine 40 inscrits. À peine, hein, à peine, mais il fallait remettre les trophées. Nous avons organisé une soirée de gala au Djuga Palace. Nous avons remis de l'argent que nous avons dit que nous devons essayer d'évaluer si ça... Ah oui, voilà. J'essaie de voir. Voilà. Et nous avons... imprimer nos lauréats, nous avons fait la communication de leurs livres. Leurs livres sont sur Amazon. Et ce n'est pas fini parce que tous les jours, nous sommes en train de voir comment faire entrer certains livres dans les programmes scolaires. On se bat tous les jours comme ça pour nos auteurs. Et moi, je crois que si avec 10 000 francs,
tu t'inscris, même 10 millions, je ne sais pas si ça peut porter vraiment le projet. Ah oui, le projet ah oui. aussi, parce que J'essaie de c'est comprendre. beaucoup de dépenses. La deuxième édition, nous avons primé 11. Nous avons prévu primer 5. Mais nous sommes allés jusqu'à 11 avec des prix spéciaux. Nous sommes en train de travailler sur 11 ouvrages. Wow. 11 ouvrages, je vous épargne toutes les contraintes, en fait. Voilà, toutes les contraintes. Je ne vous donne même pas la facture. Et la deuxième édition, on avait, je crois, toujours 50 ou 40 inscrits. Mais nous avons fait ce que nous avons dit. Wow. Nous avons fait ce que nous avons dit. Et voilà la troisième édition qui est lancée avec le directeur général de la CNPS qui a décidé de nous accompagner. Je tiens d'ailleurs à le féliciter parce que c'est rare de voir des personnes comme ça qui se lèvent et disent « Moi, je vais encourager la lecture. » Voilà, Christelle, je donne 750 000 à la personne qui fera le meilleur livre écrit en langue nationale. Il me dit « Christelle, même si nous avons 4 inscrits, même si nous avons une personne qui s'inscrit, je vais donner. » La CNPS va accompagner parce que nous devons valoriser nos langues nationales. Donc, je profite pour répondre aussi à ceux qui nous ont approchés sur les réseaux sociaux parce que j'ai lu beaucoup de choses pour dire que c'est vraiment fort pour une maison d'édition de porter un si gros projet. En dehors du directeur général de la CNPS, nous avons le Cerf d'Otola, Conseil Binambiko, que je ne peux jamais oublier quand je... Parce que lui, dès la première édition, il m'a dit « Christelle, écoute, j'accompagne le prix littéraire au sous. » Donc, il faut citer ces gens grâce à qui on réussit à faire toutes ces choses-là. En effet. Et en dehors de ces deux-là, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, peut-être les plus discrètes, qui sont derrière nous. Mais en entendant l'évocation au sous, ça voudrait renvoyer à quelque chose d'assez profond, de quelque chose d'assez pertinent. Qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela symbolise en fait? Voilà. Au sous, c'est en avant en néondo. D'accord. On était parti sur plusieurs noms parce que c'est pas qu'on voulait se focaliser sur le... On était parti sur... On a essayé de voir toutes les langues. Vous allez voir d'autres projets avec les gens qui sont en train d'arriver auront d'autres langues, auront le Fufulde. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, c'est parce que Madame Noah, c'est parce qu'elle s'appelle Madame Noah que vous avez choisi au sous. Mais Noah... Je suis même pas Betty en fait, parce que Noah c'est le nom de mon mari, je suis pas Betty. Un jour vous allez découvrir ce que Madame Noah... Je ne veux pas mettre qu'est-ce que je veux dire, les régions, parce que je suis au-delà de ça. D'accord, d'accord. Donc je ne tiens pas compte des régions. En effet. Je réponds ici parce qu'on a l'opportunité de répondre, parce que beaucoup de gens se sont dit non, parce que ce sont des Betty, parce que c'est une Betty qui a la tête, c'est pour ça qu'elle a dit au sous, mais pas du tout, parce que premièrement, je ne suis pas Betty. Quand je dis que je ne suis pas Betty, c'est que Noah n'avait rien à voir avec le nom que nous avons choisi. On avait plusieurs noms de plusieurs régions. Et c'est ce nom-là qu'on a choisi. Parce qu'on voulait... Bon, c'est tombé. C'est pas... c'est tombé qu'on a choisi au sous. C'est comme ça que d'autres projets tomberont, qu'on choisira le Fufulde, on choisira le, je sais pas, le Gomala, on choisira le Douala, voilà. D'accord, c'est très intéressant, c'est même d'ailleurs très impressionnant. Je vous donne un coup de chapeau parce que je peux comprendre toute la hargne que vous mettez en avant au quotidien pour arriver à ce résultat. Et s'il ne faut s'en tenir qu'à cela, quelles sont les projections de la maison d'édition Éclosion pour les prochaines années? Alors, les projections, je vais dire quoi? Je suis quelqu'un qui je peux dire dynamique. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui pense beaucoup, en fait. Et nous avons de belles choses. Nous avons de belles choses. Suivez-nous. Nous avons de belles choses même pour l'année prochaine. Nous avons de belles choses même avec nos partenaires. Parce que nous avons des partenaires fiables avec qui nous travaillons. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'Éclosion, c'est deux départements. D'accord. Éclosion, c'est le département éditorial et le département de communication. D'accord. Donc, il y a certains partenaires que nous accompagnons spécialement pour la communication. Okay. C'est vrai que l'activité principale, c'est l'édition. D'accord. On le fait. On a beaucoup. Donc, moi, j'invite, tout ce que je dis souvent quand on parle de vision, je dis juste que suivez l'actualité Éclosion tous les jours. Parce que Éclosion, donc, nous avons des surprises tous
les jours. Vous D'accord. vous levez un bon matin, vous trouvez telle surprise. Vous vous levez un bon... J'essaie de comprendre. Comme les Camerounais disent, on se réveille, on dort, on se réveille tous les jours avec des nouveaux dossiers. C'est comme ça que l'éclosion est. D'accord, d'accord. Ça voudrait simplement dire, suivez vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Et oser n'est pas trop dire, oser n'est pas trop impressionnant. Non, il faut le faire. Lorsque vous osez, vous avez certainement la possibilité de croiser quelque chose en chemin qui est la matérialisation de votre rêve. Alors, Madame Christelle Noah est non seulement une entrepreneur, mais aussi une femme mariée, une femme d'affaires. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces casquettes pour maintenir la stabilité? Oui, c'est vrai, je ne parle pas souvent beaucoup de mon mari parce que c'est quelqu'un de très discret. Je sais même pas. Monsieur Noah, c'est quelqu'un de... Pourquoi je ne sais même pas si un jour on va le voir parce qu'il y a des gens qui me disent... Il y a des gens qui ne savent même pas que je suis mariée en fait. Il y a des gens qui ne savent même pas. Si je le disais, parce que vous ne me posez pas la question tout à l'heure. C'est quelqu'un d'assez discret et qui accompagne beaucoup dans l'ombre. Parce que pour être entrepreneur, il faut trouver la personne qui vous accompagne. En effet. Parce que ce n'est pas, pas tous les hommes oui. qui laissent leurs femmes voyager une semaine, 2 semaines, qui laissent leurs femmes au téléphone jusqu'à 3h, 4h du matin, En tout cas, chapeau à lui également. En fait, moi je dis toujours que le pilier d'éclosion, c'est Monsieur Noah. Voilà, on ne le voit pas, mais bon, c'est la force en fait d'éclosion. Parce que si j'ai pas de force, je ne peux pas diriger ça. Et je crois que j'ai trouvé la bonne personne. En effet. Bon voilà, je crois que j'ai trouvé la bonne personne. Et puis moi, je suis mère de beaucoup de bébés. Hein. Ça ne se voit pas beaucoup, mais je suis mère de beaucoup de bébés. Parce que moi, je viens d'accoucher une fille qui a à peine 4 mois. Ça alors. Oui. Et quand j'ai terminé, quand j'accouchais, le lendemain, j'étais dehors pour aller gérer un dossier. Voilà. Je me souviens, l'infirmière m'a regardé. Mais bon, ça c'est... Oui, j'étais dehors pour aller gérer un dossier. Wow. Je me souviens, ça c'est une petite anecdote. Pendant que j'étais en plein travail, un auteur m'appelle, il me dit Madame Noah, est-ce qu'on peut avoir rendez-vous, machin? Et puis, je lui dis, je suis en travail. Il me dit, ouais, parce qu'on sait que non, Madame Noah, elle est toujours disponible en fait. Voilà. Je dis, je suis en travail, monsieur, est-ce qu'on peut se rappeler quand je termine d'accoucher? Ah bon, Madame Noah? Ouais, vous pensez que vous allez pousser l'enfant pendant combien de temps? Je dis, je ne sais pas. Donnons-nous 2 heures de temps. Ça alors. Donc, voilà, parce que mes auteurs sont comme ça. Hein. Avec même les auteurs, c'est une famille en fait. Wow. Avec les auteurs, c'est ça c'est un peu pour montrer que c'est pas évident tous les jours. Mais bon, moi, je suis contente d'être arrivée avec ce genre de relation avec les auteurs, ce genre de relation avec les employés. Et puis, je comprends qu'en ce moment-là, qu'ils ont vraiment besoin de moi. D'accord. Et je crois que peut-être comme je lui ai dit que je vais pousser pendant 2 heures de temps, j'ai fait 30 minutes. Donc, voilà un peu. Ok, c'est vrai que nous sommes en train de tendre à la fin de cet échange et ma foi, il est très impressionnant. Mais certainement, beaucoup de personnes qui regardent aimeraient peut-être vous contacter pour essayer de faire produire leurs livres. Si jamais c'est le cas, quelle est la procédure à suivre? Alors, nous avons 2 numéros. Le siège d'abord de la maison, nous sommes basés à Hippodrome, immeuble de la Ligue qui est en face Indépendance Hôtel, la route de la Maïchu, à Yaoundé, au Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent aussi de partout dans le monde. Et puis, nous avons 2 contacts, 698 031502. D'accord. Orange 678 70 40 86. D'accord. Pour tous vos problèmes édito, qu'est-ce qu'on va dire? Pour tous vos problèmes en édition, vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles. Okay. Et puis quand les auteurs viennent, je leur dis toujours, nous sommes ensemble, nous sommes là pour nous battre ensemble. Parce que vendre même le livre au Cameroun, ce n'est pas évident. La plupart du temps, on nous dit que non, les éditeurs ne font pas d'efforts. Madame, on voit quand même. N'en voulez pas aux autres éditeurs, c'est pas évident. Donc, quand on lance un projet, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble
nous devons nous battre ensemble pour que ce projet marche. D'accord. Voilà. Et je profite de l'occasion, puisqu'on a parlé de donner l'actualité récente, de donner l'actualité à venir d'ici la fin de l'année. En effet. Nous avons une dédicace avec M. Georges Alain Boyomo, le directeur de publication de Mutation, le 24 novembre, au Djega Palace. Je vous invite déjà parce que c'est calé. Donc vous aurez sur toutes nos pages les informations, voilà, les informations réservées déjà parce que c'est 200 places seulement. D'accord. Et je crois que nous sommes déjà plus de la moitié, donc appelés pour réserver. Nous avons les dédicaces de M. Martial Bissoc, qui a fait un très bon livre, Industrialisé pour Taisez-vous, un monsieur très intéressant, très intéressant. Donc les dates seront communiquées très bientôt. Et puis nous avons le prix littéraire Rousseau qui viendra, et puis, donc voilà l'actualité directe. Donc j'invite tous les lecteurs, les chers lecteurs camerounais. Madame Noah, vraiment, merci pour cet échange. Merci pour cette boule d'énergie que vous envoyez à la postérité, parce que nous avons l'habitude de dire que défendre un idéal, c'est envoyer une vague d'espoir à la postérité. Et je comprends que vous vous êtes positionné dans cet angle-là. Nous allons donc prendre votre mot de fin. S'il fallait donner un conseil aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, surtout aux jeunes femmes et aux jeunes dames, qu'est-ce que vous leur direz concrètement? C'est possible. J'ai dit aux jeunes dames, c'est possible. Vous avez une jeune fille. Vous avez une jeune fille qui a cru en ses rêves. Je n'avais même pas 5 francs quand je pensais le projet Éclosion. Et ces jeunes dames peuvent m'approcher. Parce qu'on pense toujours, quand on voit la femme, on pense à autre chose. En effet. On se dit que non, parce qu'on a une femme, il faut faire ça pour avoir ceci. Mais c'est possible sans passer par tous ces moyens-là. Quand tu es intelligente, tu réussis à aller très loin. Tu réussis à aller très loin sans te compromettre. En effet. Voilà, tu réussis à aller très loin sans te compromettre. Je le répète encore, c'est pour ça que je raconte toujours mon histoire. Et vous pouvez approcher n'importe qui. Vous avez devant vous une femme qui vendait des livres en route. En route. C'est parce qu'on a notre temps. J'ai tellement d'histoires. Peut-être en pleine conférence un jour, je vais un peu donner les détails de la création d'Éclosion parce que je ne peux pas entrer dans les détails. Mes jeunes sœurs, et quand je dis que je vendais des livres, c'est très sérieux. Et je vivais des commissions. Et aujourd'hui, Éclosion, quand j'ouvrais Éclosion, il y a certaines personnes qui ont dit on a une année, on a 2 années, on va voir là où. Mais ça fait 5 ans. Wow. Et nous allons continuer à nous battre pour aller au-delà. Nous allons continuer à nous battre pour nos auteurs. Nous allons continuer à nous battre pour montrer que c'est possible. En effet. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous venez de vivre une expérience palpitante, un échange houleux avec une femme très inspirante et surtout qui n'a pas eu honte de commencer très bas, mais de rêver très grand. C'est dire combien il est important de rêver, combien il est important d'oser, combien il est important de mettre sur pied des initiatives futuristes pour faire éclore le véritable potentiel qui sommeille à l'intérieur de soi. Croyez en vous et croyez en vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Ne restez pas à l'étroit, restez focalisé sur ce que vous voulez accomplir et aussi l'univers se chargera d'ouvrir les voies pour que vous puissiez matérialiser votre rêve. C'était donc votre capsule à la rencontre des entrepreneurs inspirants avec Madame Christelle Noah, promotrice des éditions Éclosion, qui a eu le privilège de partager avec nous tout le parcours par lequel elle est passée pour être la femme d'impact qu'elle est aujourd'hui. Si vous êtes également un entrepreneur qui aspirez à partager votre expérience, votre vécu avec les plus jeunes dans le but de les inspirer et de les motiver, pensez entreprendre se fera le plaisir de venir vers vous afin que cette expérience ne soit plus seulement la vôtre, mais qu'elle soit une expérience pour l'humanité. Restez donc connectés à nos programmes parce que le meilleur reste à venir.